Si t'as plus de 30 ans et que t'es encore timide, je vais te dire un truc que personne ne te dit mais que t'as besoin d'entendre. Oui, combattre la timidité, c'est plus dur à ton âge. Mais grâce à ça, tu vas pouvoir y arriver quand même. Je vais donc lancer ce pavé dans la mare, ou plutôt se menhir dans la flaque d'eau tellement ça va éclabousser. Personne ne te l'a peut-être dit aussi frontalement, mais oui, si t'as 50 ans, vaincre ta timidité ça sera carrément plus dur que si tu as 20 ou 30 ans. Et si t'as 30 ans, ça sera déjà beaucoup plus dur que si tu l'avais fait quand t'avais 15 ans. Parce que chaque année qui est passée a eu un impact négatif. Ça a détérioré un peu plus ton estime de toi, ça t'a conforté dans ton identité de timide, ça t'a fait te sentir différent des autres, inférieur même dans certains domaines, et ça a installé un peu plus chaque année de mauvaises habitudes et des comportements néfastes qui vont renforcer la timidité. Donc oui, plus t'attends face à la timidité, plus c'est dur. Et c'est pour ça que je conseille toujours à mes lecteurs de s'y mettre le plus rapidement possible s'ils le peuvent. Et de ne surtout pas attendre que les planètes soient alignées dans le futur avant de commencer leur combat contre la timidité. Je le répète, plus tu te lances tôt dans ce combat contre la timidité, plus facile ça sera. Et à l'inverse, il y aura toujours une bonne raison de procrastiner, d'attendre un meilleur moment. Donc vraiment, lance-toi au plus vite. Je crois que je répéterai jamais assez ce conseil. Ceci étant dit, si toi aujourd'hui, t'as 30, 40, 50 ou même 60 ans, c'est pas pour autant que c'est impossible, loin de là. Oui, ça sera plus dur à ton âge que si tu l'avais fait avant. Mais regretter le passé, ça servirait à rien. Et le principal, c'est qu'aujourd'hui, là, t'es prêt, t'as envie de progresser, de changer les choses, de prendre ton destin en main, quoi. Donc même si c'est plus dur, c'est loin, loin, loin d'être impossible. Il y aura juste des blocages plus nombreux à faire sauter. Des fausses croyances bien installées, bien profondes dans ton cerveau, et qu'il faudra déloger une par une. Tu vas devoir aussi, sur le tard, apprendre à t'aimer vraiment, à accepter que malgré ton passé de timide, t'es quelqu'un d'aussi bien, d'aussi important que n'importe qui d'autre, que t'es quelqu'un d'aimable comme les autres, qui mérite d'avoir des amis et de trouver l'amour. Ça peut paraître tout simple pour certains, mais c'est une vraie lutte mentale quand on a toujours pensé être inférieur aux autres. Excuse par avance mon langage, mais quand j'étais timide, je me sentais vraiment comme une merde comparé aux autres. Pour toi, c'est peut-être pas à ce point-là, mais tu te sens peut-être moins important que les autres, moins bien qu'eux dans certains domaines. C'est ce que j'ai ressenti entre mes 15 ans et mes 30 ans, quand je voyais tous mes amis réussir à se mettre en couple, à se marier, à avoir des enfants, alors que de mon côté, à 30 ans passés, j'avais pas eu la moindre copine. Et j'avais même aucun espoir d'en trouver une à cause de ma timidité. Alors peut-être que pour toi, c'est dans les conversations que tu te sens inférieur, ou au travail, ou comme moi par le passé, un mélange de tout ça. Et ça finit par s'accumuler. C'est comme si chaque année de timidité créait un nœud supplémentaire dans ton cerveau. Tu vois ce machin tout emmêlé ? C'est ton cerveau si t'es timide. Et chacun de ces nœuds, c'est un blocage que tu as. Et ces nombreux nœuds là, va falloir les dénouer un par un. Au début c'est un vrai sac de nœuds, on sait pas par où commencer. Mais si on y va sereinement, un nœud après l'autre, on commence par là, ça finit par devenir plus facile. On voit vite le bout du chemin et petit à petit on commence à retrouver le sourire. Et à défaire les nœuds encore plus rapidement. L'âge, ça devrait pas être une excuse pour arrêter ou abandonner le combat. Au contraire même, il devrait être une motivation supplémentaire pour ne pas gâcher une seule année de plus avec cette fichue timidité. J'ai très peu de regrets dans la vie. Je trouve que les regrets ça sert à rien, et j'évite au maximum de ressasser le passé. Mais si j'en ai un seul qui restera jusqu'au bout, c'est de ne pas avoir tenté de vaincre ma timidité un peu plus tôt dans ma vie. J'ai gâché une bonne partie de mes meilleures années à déprimer seul dans ma chambre à cause de ma timidité, et ce temps de vie-là, il sera jamais rattrapé. Toutes ces années où j'aurais pu être heureux, profiter de la vie, la découverte de l'amour, je les ai passées seul, frustré, resté triste, cynique, et surtout beaucoup trop passif. Oui, c'est ça mon seul regret, d'avoir gâché ces 15 années pour rien. Heureusement, j'ai vécu de très belles choses depuis pour que ce regret ne pèse pas lourd dans la balance. Et aujourd'hui, je me dis que ce parcours de vie atypique m'a permis de mener une vie spéciale. Avoir sa première relation amoureuse et intime à plus de 30 ans, c'est pas banal. Par la suite, ça m'a permis de faire des choix de vie épanouissants, d'aller vivre en Asie, rencontrer des centaines ou des milliers de gens intéressants, de créer 2 entreprises successives sur mes passions, et de finalement trouver ma chérie, qui est devenue ma femme depuis, on est ensemble depuis plus de 7 ans maintenant. Et finalement, avec du recul, et c'est même probable que ma vie actuelle soit bien meilleure que si j'avais jamais été aussi timide. Donc pour que ton regret lié à la timidité devienne aussi petit que le mien, il va falloir que tu combattes ta timidité pour pouvoir vivre toutes ces choses géniales. Il va falloir vivre suffisamment de jolies choses pour que la suite de ta vie soit plus belle et qu'elle te laisse jamais un goût amer en bouche quand tu repenses au passé. D'ailleurs pour moi ça serait un des pires sentiments du monde, d'arriver au bout, de faire le bilan de ma vie et d'avoir des regrets. Se rendre compte à la toute fin qu'on n'est pas satisfait de la manière dont on a vécu sa vie, quelle horreur pour moi. Donc oui, ça sera plus dur pour toi si tu as 30, 40 ou 50 ans, que si t'en avais 17. Désolé pour toi, mais il y aura plus de nœuds à défaire. Mais oui aussi, et 100 fois oui, ça vaut le coup de défaire ces nœuds supplémentaires. Et ça, quel qu'en soit le nombre. Et je connais personne qui regrette d'avoir vaincu sa timidité.
La vie est tellement plus simple et plus belle sans les peurs, sans les doutes, sans les complexes, sans le stress, sans la tristesse, sans les angoisses de la timidité. Alors maintenant, il reste une vraie question. Et cette question, c'est pas combien il reste de nœuds à défaire. C'est plutôt, est-ce que t'es prêt à plonger les mains dans ce sac de nœuds et à commencer simplement à démêler le premier. Puis quand c'est fait, de t'attaquer au second. Et ça sans jamais te plaindre du nombre de nœuds restants. Si la réponse est oui, j'ai créé un mini questionnaire que tu peux remplir maintenant pour voir si t'es éligible à mon accompagnement personnalisé. Mon objectif, c'est de t'aider à démêler chaque blocage pour que ta vie devienne un fil lisse, simple, sans tension. Clique sur le lien dans la description, ça prend 2 minutes à remplir. Oh, j'ai le temps, j'ai quelques nœuds à démêler en attendant. Et si ton profil correspond, je te recontacte personnellement. C'est pas un concours d'ailleurs. Si ça correspond pas, j'essaierai quand même de t'aider. Et si tu es timide et célibataire, je te recommande de regarder dans la foulée cette vidéo qui augmentera tes chances de trouver l'amour ces prochains mois, même si t'es timide.